Maintenant qu'on sait qu'il y a des réactions qui sont le produit des peurs, c'est quoi ces 6 peurs fondamentales que tous les êtres humains peuvent expérimenter? La première des peurs, c'est la peur de la pauvreté. On sait bien ici, si on n'a pas d'argent qui rentre, on ne va pas pouvoir payer notre loyer. Et si on n'a pas d'argent pour payer le loyer, ben, on va finir à la rue. Et si on est à la rue, ben, ça peut changer notre perception de nous-mêmes et ça peut aussi changer la perception que les autres ont de nous. Donc, la peur de la pauvreté. La deuxième peur, c'est la peur de la critique. Il faut savoir, on est des êtres grégaires, on est des êtres humains qui vivent en communauté. Si on se fait critiquer, comme je viens de remarquer que j'ai des petites taches et peut-être que ça se voit à la caméra, donc si je me fais critiquer pour ça, ça peut faire baisser mon estime de moi. Ça peut faire baisser la confiance que j'ai en moi. Mais tout ça, c'est des choses qui peuvent, encore une fois, évoluer et ça dépend des situations. Okay? Donc la peur de la critique, parce que on a peur d'être exclu du groupe. La peur de la maladie, je l'associe aussi souvent avec la peur de mourir. Donc la peur de la maladie. On vit dans une société qui favorise l'individualisme, qui favorise l'auto-détermination et l'indépendance. Alors que si on est malade, eh bien on peut plus vraiment... Bon, ça dépend des maladies bien sûr, mais on parle... Il y a toute une échelle, mais de la plus petite maladie à la plus grosse maladie, on perd de plus en plus notre indépendance et on a besoin de s'appuyer sur des personnes pour nous aider. On parle peut-être des assistantes. Des fois, si on a des blessures, on doit avoir une infirmière qui vient nous penser nos blessures. C'est pas donné à tout le monde de perdre l'indépendance qu'ils ont acquérie, d'être d'accord avec le fait de perdre son indépendance. Et donc, c'est pour ça que la peur de la maladie, c'est une peur qui revient souvent. Après, bien sûr, c'est des peurs qu'on peut transmuter. La quatrième peur, c'est la peur de mourir. Dans cette société, quelque chose qui fait vraiment peur, c'est la peur du changement. Et comme on ne sait pas ce qui vient après la mort, eh bien, beaucoup de personnes ont peur de mourir. Et c'est une peur normale et c'est correct. C'est pour ça que la religion est si importante parce qu'elle promet quelque chose après la mort. C'est comme si on ne vit pas pour rien, dans le fond. Parce que la religion permet d'avoir quelque chose qui vient après la mort, qui peut rassurer les gens. Moi, j'ai grandi dans une famille catholique. Maintenant, je suis pas partisane du catholicisme, je suis pas partisane d'aucune religion. Je comprends le rôle des religions. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que la religion, c'est la meilleure des choses. Je pense que si on a une base de spiritualité, ce serait pas mal mieux parce qu'on pourrait accepter tout le monde. Après, comme je dis, si tu es chrétien, croyant, protestant, musulman ou musulmane, peu importe, du moment que tu viens pas m'imposer ta religion à moi, il n'y a pas de problème.